président Trump tient les promesses du candidat Trump. Alors que leur balance commerciale a connu l'an dernier un déficit record, 566 milliards de dollars, les États-Unis réagissent avec des mesures fortes pour protéger leur économie et tout particulièrement leur industrie de l'acier et de l'aluminium. Cette contre-offensive, Donald Trump l'avait annoncée à Da Nang au Vietnam dans un discours que j'ai évoqué ici même en novembre dernier. Aujourd'hui, la Commission européenne répond au président américain par des menaces qui sont insensées. Et voilà que les grands prêtres du libre-échangisme nous refont leurs habituels sermons, comme M. Moscovici, qui déclare, je cite, le protectionnisme, c'est le nationalisme et le nationalisme, c'est la guerre. Mais que M. Moscovici, qui fut l'un des plus calamiteux ministres français de l'économie, nous épargne ces formules creuses et éculées. Voilà des décennies qu'on nous rebat les oreilles avec le catéchisme de l'ouverture totale des frontières, mais ces utopies se fracassent aujourd'hui sur le mur des réalités car notre continent ne cesse de se désindustrialiser. Et ce sont des centaines de milliers d'emplois qui ont été sacrifiés. En France, pour ne parler que de la sidérurgie, ce sont les usines de Florange et de Gandrange qui ont été liquidées. Et notre production d'acier ne cesse de plonger puisqu'elle a été divisée par 2 en 10 ans. Toutes les grandes puissances mondiales protègent leur économie. Une voiture américaine importée en Chine est taxée à 25%, tandis qu'une voiture chinoise aux États-Unis n'est imposée actuellement qu'à 2,5%, c'est-à-dire 10 fois moins. À la suite du décret de Trump, on a d'ailleurs beaucoup parlé du départ de son conseiller, Gary Cohn, mais beaucoup moins du soutien que lui a apporté Elon Musk, entrepreneur avant-gardiste s'il en est. Le jour où Trump a annoncé ces mesures, la Commission européenne lançait un nouveau plan d'action contre le réchauffement climatique. Mais les prétentions écologistes de la Commission sont aujourd'hui en totale contradiction avec son libre-échangisme forcené. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut relocaliser les économies et rapprocher les centres de production des lieux de consommation. Voilà pourquoi les mesures de ce président, certes milliardaire, mais qui défend les classes moyennes et populaires de son pays, sont légitimes. Elles doivent nous inviter à repenser notre modèle économique. Il faut en finir avec ce système d'appauvrissement généralisé dans lequel ce sont les pauvres des pays riches qui enrichissent les riches des pays pauvres. L'avenir, ce sont les protections et les régulations, c'est la condition nécessaire à toute relation commerciale équilibrée.